Tout est énergie. Nos pensées, nos émotions, nos mots émettent chacun une fréquence. Et cette fréquence attire à nous ce qui lui ressemble. C'est ce que je vous explique tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez formidablement bien. Effectivement, je vais vous expliquer comment la vibration de ce que vous dégagez influence ce que vous vivez et aussi comment la transformer pour créer plus d'harmonie dans votre vie. Absolument tout est vibration. Nos mots, nos émotions, nos actions, nos pensées. Tout est vibration. Et la vibration est importante puisque, par exemple, si vous pensez à quelqu'un qui vous a blessé et vous avez envie de lui faire du mal, eh bien, vous lui envoyez une mauvaise vibration. Cette mauvaise vibration peut même rendre malade certaines personnes qui reçoivent, je vous assure. Ça s'appelle, entre guillemets, de la magie noire. Nous avons intérêt d'ailleurs de faire plutôt de la magie blanche parce que quand on fait de la magie noire, on se la reprend à un moment donné, évidemment, puisque tout ce qu'on envoie dans l'univers nous revient. Donc, la magie blanche, entre guillemets, c'est des pensées d'amour, de bienveillance. Tout à l'heure, j'avais une personne en message qui me disait « Je souffre tellement de la relation que j'ai avec ma fille » et ma réponse a été de lui dire « Si tu peux lui envoyer de l'amour, même si elle t'a blessé, même si elle a vraiment été dure avec toi, écoute, parce que c'est une partie de toi, et encore plus quand c'est notre enfant évidemment, eh bien c'est notre chair, notre sang, eh bien évidemment plus on va lui envoyer de l'amour et plus en fait elle va se sentir mieux, apaisée, elle va rentrer dans de belles énergies à condition que ça arrive à rentrer chez elle. Parce que évidemment elle vibre aussi des fréquences. Et si elle est négative tout le temps, si elle pense que tout va mal, que finalement son travail ne lui plaît pas, qu'elle n'arrête pas de payer des impôts, qu'elle n'arrête pas de travailler pour payer les factures par exemple, que tout est vraiment désagréable, eh bien ce sont des fréquences basses. Elle est dans la colère, elle est dans le jugement, elle est dans la rancœur, on rend son cœur, dans la rancune, etc. Et du coup, eh bien, évidemment, elle va être dans une fréquence basse. Et donc, c'est ce qu'elle vibre. Et comme l'univers est vibration, eh bien, tout ce que vous envoyez dans l'univers, vous le recevez. C'est-à-dire que plus vous vous plaignez, plus vous allez recevoir des initiations, des épreuves, des expériences difficiles. Et donc, plus par contre vous rentrez dans une bonne vibration, et plus vous allez là, aller dans des fréquences hautes. Les fréquences hautes sont bien sûr le courage, la reconnaissance, l'altruisme, la gratitude, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie vis-à-vis des autres, l'amour bien sûr, la gratitude et l'amour sont des vibrations très très hautes. Et donc bien évidemment, quand on se met dans des vibrations hautes, eh bien déjà c'est ce qu'on envoie dans l'univers. Donc c'est ce qu'on demande à recevoir. C'est pour ça que je disais à cette personne, si vous pouvez envoyer de l'amour à votre enfant, plutôt que de penser à elle avec tristesse, eh bien c'est ce que vous allez recevoir. Et je vous assure qu'on le reçoit pas exactement comme on l'attendrait, on le reçoit à un moment donné où on s'y attend pas, ou d'un seul coup on commence à être pas bien. Dernièrement, je commençais à m'interroger sur finalement, je me disais, bah voilà, je livre des techniques, je transmets des techniques qui font du bien aux gens, mais finalement, est-ce que si c'était, comme je pratique plus, est-ce que si finalement il y avait des failles dans ces techniques ou autres? Et je commençais à douter, et d'un seul coup, poum, je rencontre une personne pendant que je fais mes courses. Je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux poser mes courses, c'est lourd? Elle se retourne, elle fait, mais Nathalie, je suis tellement heureuse de te voir. Le lendemain matin,
elle m'envoie un message et je vous assure, son message c'est: je te remercie, le travail que l'on a fait ensemble m'a sauvé la vie. Et là, poum, et ben voilà, j'envoie tout le temps de l'amour hein, autour de moi. Et au moment où je doute, vous voyez, au moment où je commence à aller sur des fréquences qui sont pas très agréables, et bien en fait, il y a un message qui me remonte sur une fréquence haute. Et puis le lendemain, un autre message. Puis le lendemain, un autre message. Comme si, en fait, pour l'univers disait, mais t'arrêtes de douter. Enfin, euh, bon, c'est humain de douter. Hein, c'est notre je veux dire, on est fait de cela et heureusement qu'on doute et c'est ce qui fait aussi qu'on se remet en question et qu'on grandit. Et justement, donc après, ben voilà, ça m'a permis de voir pourquoi je doutais, pourquoi j'avais... peut-être que je me disais, ben voilà, je ferai pas ça toute ma vie, de transmettre ces techniques. Il faudrait peut-être que je recède le bâton à quelqu'un d'autre qui aurait envie de transmettre, etc. Donc finalement, ces doutes, ils étaient venus révéler quelque chose chez moi. Et donc, c'est vraiment génial. Parce que vous voyez, si vous êtes dans des fréquences hautes, et j'essaie d'y être, enfin j'allais dire tout le temps, mais la plupart du temps, et je vais vous expliquer justement comment rester dans des fréquences hautes, mais ça m'arrive comme tout le monde hein, d'être dans des fréquences plus basses et d'avoir un petit coup de mou, c'est normal. Hein. Mais il faut de suite remonter dans des fréquences hautes et immédiatement vous verrez que l'univers vous soutient, l'univers vous envoie des messages sur votre passage et ça a été le cas pour moi là et c'est pour ça que je vous en témoigne parce que tout ce que vous envoyez comme fréquence, vous allez le recevoir à un moment donné. Si vous avez envie d'accompagner les autres à aller mieux, si vous avez envie, c'est pas obligé de faire ça, hein, je veux dire, si vous avez, vous passez à côté de quelqu'un qui est vraiment dans le besoin et vous le voyez et vous passez tout droit en détournant le regard pour faire comme si finalement vous aviez pas vu, eh bien ça c'est pas une vibration de collaboration, d'entraide, d'amour, j'ai envie de dire. Évidemment, c'est ce que vous allez recevoir. Par contre, si vous passez à côté de quelqu'un, moi, ce que je fais, je peux pas donner à tout le monde. J'essaie de donner quand je vois quelqu'un qui est vraiment dans le besoin et si je sens que cette personne est vraiment, il y a vraiment un besoin important, ben, je vais donner. Par contre, si je vois que effectivement cette personne, ben, elle est jeune, elle pourrait faire des choses pour s'en sortir, etc. Et ben, je vais lui envoyer de l'amour, je vais lui envoyer de la bienveillance, je vais lui envoyer... Vous voyez, en fait, il n'y a pas que le don financier qu'on peut faire. On peut donner de soi sans donner de l'argent tout le temps. Hein, j'ai vu dernièrement une quête pour quelqu'un et il y avait des gens qui disaient oui, on nous demande tout le temps de donner. Mais oui, mais moi, cette personne-là, ben, je lui ai envoyé de l'amour, quoi. J'ai envoyé de l'amour à sa famille. Vous voyez, on peut faire autrement. Quand je passe à côté de quelqu'un qui est dans le besoin, ben, je vais lui faire un grand sourire en lui montrant que c'est un humain et qu'il a sa place d'humain parmi nous et il peut revenir s'il le décide et s'il s'ouvre à des opportunités. Parce qu'évidemment, il faut que s'ouvrent aussi des opportunités pour cette personne. Hein, c'est pas si facile que ça hein, de se dire qu'on peut s'en sortir quand on est dans la rue. Je pense que ça, c'est plus compliqué. D'ailleurs, je viens de lire le livre de Pierre Jonas que je reçois bientôt sur ma chaîne YouTube pour une interview. Il sait très bien ce que c'est que la rue. Il l'explique très très bien dans son livre. Et vraiment, voilà, ça ouvre les yeux hein, sur ce monde. Quand on n'a pas été dedans, quand on n'a pas vécu cette expérience-là, c'est difficile de comprendre ce que vivent les gens qui sont dans la rue. À partir du moment où on passe par là, on sait ce que l'autre a vécu et on est davantage dans la compassion. C'est pour ça qu'on traverse des épreuves. C'est pour ça qu'on a toutes ces initiations. Parce que quand on passe par quelque chose de difficile, bien après on peut aider les autres qui passent par là également. On est là pour s'entraider. C'est pour ça qu'on est vibration. C'est pour ça qu'il faut envoyer de belles vibrations. Donc attention à ce que vous vibrez. Et donc sachez aussi que, bien évidemment, vous pouvez élever vos vibrations. Quand je suis dans une période de mou, déjà je me dis ok, pourquoi tu es en train de traverser ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a tout un questionnement. Je note mes questions. Je vous dis moi,
ce que je fais pour moi, puis après vous ferez, vous, ce que vous avez envie de faire pour vous, bien évidemment. Mais j'aime bien vous livrer ce que je fais. Donc je note les questionnements qui sont en moi. Par exemple, dernièrement, j'ai eu un questionnement, oui, tu travailles beaucoup, quand est-ce que tu profites de ta famille? Si tu fais des conférences à droite et à gauche les week-ends, quand est-ce que tu vas profiter de ta famille? Or, moi, la famille, c'est très important. C'est une de mes valeurs premières, la famille. C'est-à-dire que, voilà, je suis là pour mes enfants, pour mon mari, pour créer, voilà, une vie de famille épanouie. C'est très important pour moi. Et donc, évidemment, ben là, je commence à aller donner des conférences, bientôt à Lyon, bientôt à Rennes, à Paris, la semaine prochaine, etc. Et donc, bien sûr, ben, j'ai envie aussi de profiter de ma famille. Donc, je commençais à me remettre en question et ça me faisait un coup de mou, vous voyez. Et puis, eh bien, ensuite, eh bien, je vais élever mes vibrations, c'est-à-dire comment je vais pouvoir eh bien, faire tout, c'est-à-dire être à la fois aligné sur ma valeur famille qui est très haute et à la fois aligné sur ma valeur transmettre, créer un monde plus doux, plus agréable, plus rempli d'amour. Parce que c'est aussi ma deuxième valeur, ça. C'est très important pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que je partage avec vous toutes ces vidéos. Et donc évidemment, eh bien après, une fois que j'ai écrit tout ça, je vais me mettre dans une vibration haute. Je vais écouter des chansons qui m'inspirent. Je vais aller marcher dans la forêt. Je vais méditer. Et puis, petit à petit, vont venir des réponses. Comment je vais pouvoir allier ces deux valeurs et puis me respecter aussi, respecter mon rythme, le temps de repos dont j'ai besoin, etc., etc. Et voilà. Et donc, à un moment donné, tout va s'aligner. Tout va s'aligner. Parce que vous savez quoi? L'important, c'est vraiment d'être présent à soi-même. Donc, bien, évidemment, quand je fais ça, je suis présente à moi, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur, je le note. Ensuite, je me mets dans de bonnes vibrations avec la musique, la méditation, les marches en forêt. Moi, j'adore la forêt, donc évidemment, ou tout simplement l'extérieur. J'adore aller marcher dehors, etc. Donc, je prends ma petite chaîne et je vais marcher, je laisse mon portable à la maison. Eh bien, à un moment donné, tout s'aligne. Et là, je ressens une immense gratitude. Et puis, également, le cœur, je ressens ma présence à moi, à mon cœur, et je me sens reliée à nouveau aux autres, ce qui élève ma fréquence. Vous voyez, la présence, la gratitude, et ensuite, le cœur se relie avec les autres. Et là, eh bien, ensuite, on se sent merveilleusement bien. Donc, si vous vous sentez brouillé énergétiquement, vous n'êtes pas aligné, eh bien, peut-être que vous pouvez essayer ce que je fais. Et puis, vous pourrez me dire en commentaire, eh bien, ce que ça a fait pour vous, comment vous êtes senti ensuite. En tous les cas, cette vie, elle est vraiment importante. Donc, écoutez vos besoins, ce qui est important pour vous. Si vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, ben réfléchissez, demandez aussi là-haut et remerciez qu'on vous envoie des solutions. Hein, et attention à ce que vous demandez, parce que les solutions, ça peut être une maladie, donc attention, demandez bien à rester par exemple en santé. Vous savez, quand vous faites une demande, hein, si vous dites, bah voilà, je voudrais une solution pour ça, bah attention, parce que ce que vous demandez, ben, ça va vous revenir sous une autre forme, mais sous quelle forme? Et c'est ça qui est important. Hein, voilà. Donc, faites bien vos demandes, demandez à rester en santé et que tout aille bien pour vous, mais que vous ayez une solution qui vous remette dans le chemin de l'amour pour vous-même et pour les autres. Voilà. Votre fréquence est importante puisque vous faites partie d'un collectif. Nous sommes tous nombreux sur cette terre et plus nous serons nombreux à vibrer haut et plus, eh bien, l'énergie de la Terre va s'élever et plus nous allons créer un monde meilleur pour chacun d'entre nous, pour nos enfants et nos petits-enfants à venir. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté, en tous les cas, c'est mon souhait. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, je vous envoie énormément d'amour. Recevez-le là à travers la caméra, en plein cœur. Voilà, et sentez vos vibrations qui s'élèvent. Et puis, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Et voilà, je vous aime.